Histoire tirée du sermon intitulé Message de grâce, prêché le 27 août 1961. Le jaloux. La grâce de Dieu est comme ceci. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour terminer. La grâce de Dieu est comme ceci. Il y avait une fois un roi puissant. Et ce roi puissant avait un fils. Et ce fils, c'était son unique fils. Et un jour, un meurtrier tua ce garçon. Et les délégués parcourirent le royaume à la chasse de ce meurtrier. Ils finirent par mettre la main sur le meurtrier. Et lorsqu'ils le retrouvèrent, ils le ramenèrent et le jetèrent en prison. Et après cela, le jugement fut prononcé et le verdict fut rendu. Oh, c'était terrible! Il avait assassiné le fils du roi. Il savait ce qui allait lui arriver. Ils le mirent dans la cellule du centre. Ils fermèrent les portes à clé. Ils y placèrent des cadenas afin que personne et les gardes se tenaient autour. Nous connaissons en effet quel pire châtiment ces garçons allaient subir pour avoir tué le fils du roi. Le fils du roi. Les gardes furent placés à toutes les entrées. On l'avait mis dans une cellule du centre, sans vêtements, sans rien, sauf un pagne. Il était donc là assis dans cet état, mourant de faim, et on ne lui donnait rien à manger. Telle était sa condition. Puis on l'amena pour être jugé. Sa culpabilité fut établie. Il était donc coupable. La sentence fut prononcée et il devait être exécuté. Subir l'horrible peine capitale. Il devait être tué à petit feu jusqu'à ce que sa vie mortelle s'en aille. Après sa condamnation par le juge, il devait mourir. Et il supplia et plaira en disant: bien que je suis coupable, bien que je sois coupable, je regrette d'avoir fait cela. J'aurais souhaité ne jamais avoir fait cela. Je l'ai fait dans un état de fureur, de colère. Je n'avais pas prémédité cela. Et un jour, le roi est allé là pour rendre visite au garçon, pour s'entretenir avec lui, pour lui parler et s'entretenir avec lui sur l'assassinat de son fils, l'unique fils qu'il avait. Lui avait tué cet enfant. Il dit: je vais aller là et parler avec lui. Et quand il arriva là, il regarda dans cette cage semblable à celle des animaux. Il vit son petit corps maigrelet, étendu là dans un coin. Il pleurait, son visage était tout défoncé, ses mâchoires étaient enfoncées, et ses yeux étaient rentrés, et le tout se lisait dans ses yeux. Sa bouche était tout pâle, privé d'eau et assoiffé. Il jugeait là, face contre terre, pleurant. Le roi lui dit: lève-toi. Il s'approcha de lui, le considéra. Il lui dit: pourquoi as-tu tué mon fils? Que t'avait fait mon fils? Qu'a-t-il fait pour mériter une mort comme celle que tu lui as donnée en le tuant à coups d'épée? Il lui répondit: rien, mon Seigneur, rien du tout. Ce n'est que mon effronterie. Je suis comme ça. Je l'ai tué parce que j'étais jaloux de lui. Et j'avais piqué une crise de rage et je l'ai tué. Il a dit: je dois mourir sous votre justice, mon Seigneur. Je me rends compte que je mérite cela. Si je pleure, c'est parce que je regrette d'avoir tué ainsi et sans cause un homme de la famille royale. Le roi a fait demi-tour et est sorti. Il est allé dans son bureau et a dit: détruisez tous les procès-verbaux. Vous savez, jetez-les dans la mer de l'oubli. Détruisez tous les procès-verbaux. Faites-lui sa toilette et amenez-le.
Je vais lui envoyer une robe. Quelque temps après, une énorme limousine arriva à l'entrée. Après cela, un tapis fut déroulé jusqu'à la cellule de la prison. Le roi se tenait derrière la limousine et dit: Viens mon fils, viens au palais. Et il mit le vêtement royal autour de ses épaules. Il dit: Dès maintenant tu es mon fils. Car il avait eu pitié de lui. C'est cela la grâce. C'était moi, c'était vous. Nous avons tué le Fils de Dieu par nos péchés. Nous étions étrangers, sales, souillés, étendus dans les cellules du monde, Dieu nous a lavés par le sang de son propre Fils. Il nous a purifiés. Il nous a revêtus de la robe du Saint-Esprit. Et maintenant le glorieux chariot de Dieu viendra un de ces jours à la porte. Et nous irons à la maison pour vivre avec lui. Tous les procès-verbaux ont été détruits. Nous ne pouvons plus être jugés. Il les a brûlés et les a jetés dans la mer de l'oubli. Et il ne s'en souvient plus. Pas étonnant que nous puissions chanter: grâce étonnante, quel doux sang qui sauva un misérable comme moi. Autrefois j'étais perdu, mais maintenant je me suis retrouvé. Autrefois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte. La grâce a ôté mes frayeurs. Combien précieuse parut cette grâce au moment où j'ai cru. Que Dieu vous bénisse. Jeune homme, il voit. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse. Frère Branham, tiré de la brochure Message de grâce, prêché le 27 août 1961. Que Dieu vous bénisse richement. Histoire tirée du sermon intitulé Message de grâce, prêché le 27 août 1961. Le jaloux. La grâce de Dieu est comme ceci. Permettez-moi de vous